Le mois de juin frappe à notre porte. Qui dit nouveau mois, dit nouvelle programmation au cinéma Figaro. On vous dévoile tous les détails dans quelques instants. Je retrouve avec plaisir la directrice du cinéma Figaro, Émilie Boulay-Chouinard. Bonjour, Émilie! Allô, Marc! C'est toujours le fun de parler de cinéma avec toi. Tout le temps. Du cinéma, c'est du plaisir à l'état pur. Et, encore une fois, tu as plein de plaisir à nous proposer pour le mois de juin. Tout à fait. Encore un gros mois de juin qui s'en vient. Plein de belles sorties, plein de belles activités. Je vais commencer par vous donner les gros films là, qu'on va avoir, ceux qui sont attendus là, du mois de juin. Une surprise que je n'avais pas vu venir, que ça revenait, ça. Si je te dis Bad Boy, what you gonna do? OK, ben... Les mauvais garçons. Un autre. J'avais pas vu ça venir, moi, que Will Smith avait envie de revivre Bad Boy. Donc, le 7 juin, ça sera à l'affiche ici, un nouveau mauvais garçon. On dirait que c'est rendu à la mode de faire revivre des classiques, hein? Paraît-il, oui. Ben, tu vas voir avec ce que je vais te nommer pour cet été, il y en a une couple là, qu'on se dit, coudon, pour moi, l'imagination a une fin. Là, on recommence du début. Je ne sais pas. En tout cas, des valeurs sûres. On va avoir aussi un excellent film que moi, j'attends avec impatience. Sans déçu dessous 2, Vice-versa ou Inside Out de Pixar Disney. Le film des émotions. Ça dit-tu quelque chose? Il y a eu un film, c'était une jeune demoiselle, puis on voyait les émotions dans sa tête avec un panneau de contrôle, là. Et là, elle est adolescente, donc il y a 4 nouvelles émotions qui s'ajoutent aux 5 qui étaient là. À la joie, à la tristesse, vient l'anxiété. Fait que voilà, il y aura 4 nouvelles émotions. J'ai assez hâte, 14 juin à l'affiche au Cinéma Figaro. Tout ce qu'on vit quand on est ado sont là. Même adulte, on se reconnaît. On se reconnaît. Ensuite, on va avoir un suspense qui a l'air excellent avec, mettant en vedette Dakota Fanning, qu'on a connue toute petite dans plein de films et qui là est devenue une jeune femme merveilleuse. Les Guetteurs, ça a l'air excellent pour ceux qui aiment les films de suspense. Un petit peu épeurant, j'ai l'impression, ou c'est moi qui est fragile, là, un des deux. Toutes ces réponses. De moi, c'est ça. Vous saurez me le dire parce que moi, je n'irai pas le voir, j'ai un petit peu peur. Et un film québécois qu'on attend aussi, Dis-moi pourquoi ces choses si belles, mettant en vedette Alexandre Goyette, entre autres. C'est l'histoire du frère Marie-Victorin qui se lie d'amitié / amour avec une de ses étudiantes. Et là, ils vont vivre un amour platonique, évidemment. Marie-Victorin, c'était un religieux, hein? Fait qu'il ne peut pas vivre un amour d'amour. Fait que voilà, on suit l'amour platonique de ces deux-là. Ça a l'air excellent, super beau. Les images sont belles, ça nous fait rêver. C'est toujours le fun des amours interdits. Ah oui, on aime ça. On aime ça, vivre ça. On a l'impression de dépiller des gens. J'adore. Ça, oui, à la fin du mois de juin, ça va s'en venir sur nos écrans. Et le 8 juin, samedi le 8 juin, notez ça, on va avoir une présentation spéciale avec la réalisatrice avec nous, qui va répondre à vos questions à la fin du film. Il s'agit de Chloé Leriche, qui a réalisé le film Soleil Atikamekw. Donc, je vous lis la description parce que ça vaut la peine, puis je voulais vraiment bien faire ça. C'est un docudrame, donc une histoire vraie, romancée. En 1977, un véhicule tombe dans une rivière près d'une communauté autochtone. 2 Québécois s'en tirent, mais 5 Atikamekw perdent la vie. Si la police conclut à un accident, pour les familles des victimes, des questions demeurent sans réponse. Un récit historique, poétique, choral, Soleil Atikamekw est inspiré des rêves, impressions et des souvenirs des proches des 5 victimes. Dans une démarche intime et humaniste, la cinéaste implique les familles devant et derrière la caméra. Se rencontrent alors documentaire et fiction dans un film bouleversant sur le deuil, l'injustice et la mémoire. Oh mon Dieu, ça a tout été conçu avec tous ceux qui ont été touchés par ce drame-là. Exact. Donc, bouleversant probablement. Puis en plus, on aura la chance de poser nos questions à la réalisatrice après. Venez, ça va valoir la peine de venir le samedi 8 juin au Figaro. C'est la seule représentation. Oui, il n'y en aura qu'une seule avec Chloé sur place. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, venez faire la file jusqu'au 8 juin. Venez coucher tout de suite devant la porte. Oui, le trottoir est large, j'avais de la place, venir avec vos slips, puis tout. Parfait. Un autre bel événement spécial. Oui, mais on essaye. Là, pour l'été, on va prendre une petite pause. Mais après ça, on va essayer de vous en offrir une par mois. Là. Un événement spécial, soit avec des réalisateurs, une projection qui sort de l'ordinaire. On va essayer de vous gâter un peu. Là. Bon. Hein? On a eu du soin? Ben oui.
Ensuite, bien là, c'est l'été, hein? Ça Ben n'arrête oui. plus d'être l'été. Parce que là, il faut mentionner, Oui. c'est la dernière chronique de la saison. Oui, c'est le Parce- dernier temps d'un popcorn. Oui, parce que Info.tvc fait relâche pendant l'été, Ben mais oui. pas le cinéma. Non, fait que là, surtout pas. Fait que là, on s'est dit, pourquoi pas, hein, donner les grandes lignes de cet été. Je Exact. pense que tu les as. Oui. Alors, on est rendu là. Yes! Donc, premièrement, l'horaire estival, c'est-à-dire ouvert tous les après-midi et tous les soirs dès le 21 juin. Donc, vendredi, le 21 juin, à partir de là, jusqu'au début septembre, on va être ouvert les après-midi et les soirées. Et vous savez, vous pouvez venir vous cacher de la chaleur au cinéma Figaro parce qu'on a l'air climatisé. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il fasse pas beau pour venir au cinéma, puis aussi venir vous reposer de la chaleur au cinéma. Hein? Un autre argument choc. Donc, à venir cet été, en juillet, là, je vais avec, je vous drop des noms de films. Détestable Moi 4. Oh. Hein, les mignons, enfin. Un film québécois, Nos belles sœurs. Oui, ah oui, on en a entendu parler, Oui, là. oui, c'est la comédie musicale qui a été transposée en film. Ça va être écœurant. J'ai resté surpris. Ariane Moffat Oui. joue dans le film. Oui, oui. On va découvrir peut-être son côté actrice. Peut-être, qui sait. Encore, un film qui date de notre enfance, qui en font un deuxième. Tornade, Twister. La suite, 25 ans plus tard. Ah. Peut-être qu'il y aura 2 vaches dans la tornade cette fois-ci, parce qu'on se rappelle, hein, la vache dans la tornade, c'est ça, c'est écœurant. Ça va être son veau qui va être dans ton atelier. Ben, on sait pas, 25 ans plus tard, ça sera peut-être ses petits-enfants, on sait pas. Ensuite, il va y avoir Deadpool et Wolverine à la fin juillet, là, le 26 juillet. Ça, c'est très attendu pour tous les fans de Marvel et de Deadpool. Vous allez en avoir pour votre argent. Les previews à date, ça promet. Ça promet. Ensuite, on a le film québécois 1995, la suite de 89, 91, 95 de Ricardo Troggi, où Ricardo Troggi, il se met lui-même en scène dans ses films. Et là, on le voit partir à la course Destination Monde et parcourir le monde. Ça va être excellent, ce film-là. C'est très attendu. Il risque d'avoir beaucoup de monde. Ça risque d'être un très bon film. Fait qu'un bel été chargé. Eh bien, on continue. J'ai même... T'as peu. L'été, c'est pas juste juillet, là. Ben non. On a un film en août, là, je vais vous parler des films d'août qui sortent que je sais qu'ils peuvent être des gros blockbusters. Borderland, pour les gamers à la maison, c'est calqué sur le jeu vidéo Borderland. Ça a l'air d'être un film d'aventure-action. Et un nouveau Le Comte de Monte-Cristo qui sortira à la mi-août. Je sais qu'il y a des gens... Miaou! Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, beaucoup les films historiques. Donc, un nouveau Comte Monte-Cristo qui sort à la mi-août. Et en septembre, encore une fois, Betelgeuse 2, qui va sortir début septembre, et on se peut plus. Ça, je suis curieux. Ça de va voir être bon. comment ils vont faire tant d'années plus tard, de quoi ça va avoir l'air. Ça, je pense que les gens vont être curieux d'aller voir ça. Eh oui, Winona Ryder a l'air d'avoir une fille, la jeune dans le premier. Ça a l'air d'être Jen Ortega qui joue cette fille-là. Il n'y a pas trop d'affaires qui sont fuitées de Betelgeuse à date, là, fait qu'on sait pas trop. Ensuite, en septembre, il va y avoir Transformer One, un nouveau Transformer qui va sortir en septembre, et un film québécois mettant en vedette Julie Le Breton qui va s'appeler Le Chef et la Douanière, qui a été prévisionné là, dans les festivals cet automne et ce printemps, puis les gens ne disent que des bons commentaires sur ce film. Wow, Donc, c'est ce qui s'en vient, plus plein d'autres affaires. C'est fou. C'est fou. Faut mettre le cinéma Figaro dans nos activités cet été. C'est sûr. Puis j'ai Mais une là, solution. Oui, parce qu'il n'y a pas juste... On vient pas au cinéma juste... Il n'y a pas juste le climatisé. Il y a d'autres belles surprises qui peuvent nous attirer au cinéma. Exactement. On a une carte fidélité, puis je voulais en faire la promotion parce qu'elle n'est pas assez connue. C'est une carte qui vous donne 5 films pour 35 $. Fait que là, si vous comptez vite, ça vous coûte 7 $ le film. Quand on sait que le plus bas prix du billet pour un enfant de 12 ans et moins, c'est 7,50 $, vous êtes gagnant. Là, on comprend que la vie coûte cher, le gaz coûte cher, la bouffe coûte cher. Ça vaut la peine de payer 7 $ pour un film au lieu de 10. Exact. Fait que vous pouvez vous payer une petite gâterie, 35 $. Vous pouvez la partager. Exemple, vous êtes 5 amis, vous payez chacun votre 7 $, vous achetez une carte, vous avez 7 $. Vous êtes une famille de 5, vous êtes une famille de 4. Vous passez, puis vous en restez un pour la prochaine fois. Carte fidélité, 5 films pour 35 $. C'est pas, ça vaut pas la peine de s'en passer. Exact. Hein? Exact. Hein? Exact. Oui. Exact.
Puis, on n'oublie pas, il y a toujours la carte de membre aussi. Oui, toujours la carte de membre à 10 qui vous donne un film gratuit à chaque 5 visites. Puis la 10e, vous avez un traitement royal là, quand vous arrivez puis que vous complétez votre carte de membre Le tapis en un an. rouge déroulé? Pas tout à fait. Il est Pas tout à gris, fait. le tapis. C'est un tapis, c'est un tapis. Il y aura un tapis quelconque dans l'histoire, mais oui, il sera peut-être pas rouge. Et toutes ces informations-là, on les retrouve? Sur le cinémafigaro.ca et sur la page Facebook Cinéma Figaro Amkoui. Bon, alors, on vous souhaite un bel été, puis bon cinéma. Bon été, venez manger du popcorn puis boire de la slush.